je me retrouve dans une situation assez embêtante, chiante, disons le mot. Donc j'ai pas pu avoir ma chambre d'hôtel, donc no way. Non, non, non. Voilà, c'est la même personne qui me demande, là, il m'a demandé 250. Au départ c'était 300. Là il me voit marcher depuis tout à l'heure, mais bon, il me suit. Putain, fais attention. Alors, vous voyez, ça c'est l'exemple même, il y a des motos sur les quais de gare. Oh le bordel. C'est énervant, il y a des coups... Ah, il y a la lumière. Yes. तो आज भाई हमारे फ्रेंड से आए हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं पूरी पे और बहुत अच्छा लग रहा है बीच यहाँ पे एंड भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन माने खुशी तो Belle vue quoi. Enfin presque. J'ai le choix. Une belle vue, une décharge avec une vache et un chien. Namasté, je suis au 29e jour de mon voyage. Je suis à la gare de Bhubaneswar. Je vais prendre un train direction Puri. Non, pas Puri comme en français, hein, ça ne s'écrit pas pareil. C'est Puri, P-U-R-I. Donc à 60 km d'ici. C'est la 4e plus grande ville sainte de l'Inde. Donc je vais y rester pendant 2 jours pour visiter également les temples. C'est une ville balnéaire, c'est au bord du golfe du Bengale. Voilà, je suis arrivé, j'ai pris un bus, ça m'a coûté 15 roupies. J'ai une attente de 1 heure pour prendre mon train s'il n'est pas en retard bien sûr. Donc là je suis en attente pour le train, il a 6 minutes de retard. J'espère qu'il n'en aura pas plus. Et j'espère que je suis sur le bon quai, logiquement oui. Mais c'est très mal indiqué. Cette fois-ci je me perds un peu. Bon, par contre, il y a des Indiens dans le bus et sur le quai là, qui ils sont assez insistants, curieux de pourquoi je vais à Puri, qu'est-ce que je vais faire à Puri. Ils veulent savoir exactement où je vais dormir. Ils sont très indiscrets, trop curieux et bon, je les renvoie parce qu'à un moment donné ça suffit. Ils ne sont pas à savoir où je vais dormir. Voilà, je suis installé, j'ai trouvé mon siège, le wagon. Il a 15 minutes de retard, donc il va partir. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ma place. Ils ont mis la clim à fond comme d'habitude, donc j'ai sorti le chèche. Voilà, c'est parti pour 60 km de voyage, ça va prendre facilement 1h30. Si ça reste à toute une station, ça va être 2 heures.
Oh le bordel! Le bordel! Eh putain, fais attention là! Ah, vous voyez, ça c'est l'exemple même. Il y a des motos sur les quais de gare. C'est pas sur la route et les motos ne s'arrêtent pas du tout, bien sûr. Le mec il a freiné au dernier moment, mais il m'écrasait. C'était vraiment limite. Bon là je suis énervé parce qu'en fait il y a eu une annulation de ma chambre d'hôtel et il m'a envoyé un message, j'étais dans le train, donc maintenant il va falloir que je trouve une autre chambre, mais il y a des frais d'annulation aussi, donc si j'annule sur le site Booking, ils me prennent de l'argent, donc je vais aller voir directement l'hôtel pour leur dire les frais d'annulation. Vous me les prenez pas. Ouais, c'est chiant là. Je suis énervé, ouais. Je me retrouve dans une situation assez embêtante, chiante. Disons le mot. Donc j'ai pas pu avoir ma chambre d'hôtel. J'ai rebooké sur le site booking.com une autre chambre et c'est assez loin de là où je suis et tous les tuk-tuk veulent me prendre de l'argent parce que je suis un étranger. Il y a les Indiens qui m'ont dit faites attention, c'est vraiment un lieu touristique à arnaque. Donc là je prends sur moi. En tout cas logiquement ma chambre est réservée. C'est à moins de 2 km d'ici. Mais je ne vais pas prendre les tuk-tuk parce qu'ils prennent 3 € pour faire 1 km. Et si je suis un Indien, bah, je vais payer 50 centimes. Donc c'est vraiment abusé. Donc pour l'instant, c'est niet. Donc je marche. Et comment ils traitent les étrangers, surtout à Puri. Puri, c'est une station balnéaire. Et ils savent qu'il y a de l'argent avec les touristes. Donc, no way. Non. Voilà, c'est la même personne qui me demande. Alors, il m'a demandé 250. Au départ, c'était 300. Là, il me voit marcher depuis tout à l'heure, mais bon, il me suit. Donc, non, ce ne sera pas 2,60 €, ça sera 2 €. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est l'arnaque totale. Ouais, c'est chiant quoi. Station balnéaire, à la limite c'est comme si on se trouvait à la Côte d'Azur et ils en profitent. Donc moi je joue pas ce jeu là. Tant pis pour eux. Même s'il fait chaud, ça va là. Parce qu'on est au bord de mer donc il y a du vent. Donc je vais marcher. Ça fera une petite balade. Et comme je le disais, c'est surtout les tuk-tuk, les taxis. C'est vraiment des arnaqueurs. Mais là, il y a des beaux spécimens ici. Donc je marche. J'adore. Sans sourire. Mais c'est chiant, J'en souris, hein. Il y a pire dans la vie. Hier, j'avais la sympathie de 2 motards qui m'ont permis de me transporter là où je voulais, gratuitement, sans rien demander. Je leur ai demandé s'ils voulaient quelque chose, ils m'ont dit non. Et là, c'est du business. Ils sont sans pitié, hein, sans pitié. Et il y a les Indiens qui ont honte de voir ça, de voir qu'ils laissent marcher des étrangers, c'est honteux. Il n'y a que les tuk-tuk qui vont faire ça, que les tuk-tuk. Donc je prends mon mal en patience, parce que je ne vais pas tomber dans leur jeu.
Parce que si on leur donne, mais ils savent très bien qu'ils vont continuer à le faire avec les étrangers et demander beaucoup plus. Bon, mais du coup, j'ai pris un tuk-tuk. J'ai pu avoir un bon prix, enfin un bon prix, 150 €. Regardez-moi la sueur que j'ai. Coucou. Bye. Voilà, j'ai réussi à avoir une chambre qui est assez éloignée de là où je devais être, presque à 2 km. Mais bon, voilà, j'ai la chambre, je sais où je vais dormir ce soir. Donc nous avons un lit king size avec une serviette et autres shampoings, une télé. Alors là, ils me font rigoler à chaque fois parce que là, ils ont, bah là c'est du collector parce qu'il y a du scotch là. J'ai envie de l'enlever quoi. Collector, si tu veux regarder l'écran. Ils ont mis un écran au cas où on regarderait, mais bon, on n'enlève pas les autocollants. Voilà une grande table, hein, assez sympa. Moi, dans un miroir. Une salle de bain. Alors là, attention messieurs dames, une salle de bain. Baignoire collector. Donc en fait ils ont mis. Ah non, il y a la douche. Dans la baignoire, et heureusement la douche en dehors de la baignoire. Voilà, mais c'est sympa. Voilà, une grande salle de bain. Alors nous avons une fenêtre, grande fenêtre, vue sur une pelouse. Mais nous avons aussi summum, un balcon qui donne sur le jardin, celui qui arrose la pelouse. Belle vue quoi, enfin presque. J'ai le choix, une belle vue, une décharge avec une vache et un chien. Bon, et ça c'est l'Inde, voilà, ça construit partout, poussière partout. Le mec qui est gris, hein. Et ce qui s'est passé juste avant, je pense que je peux l'être. Même le tuk-tuk a eu du mal à trouver l'adresse de l'hôtel. C'était la totale. Enfin bon, j'ai payé un peu plus que prévu, c'était 150 roupies, mais bon, vu comment il a galéré pour trouver, je lui ai donné 200 roupies et puis basta. Maintenant, je vais pouvoir me reposer. Bah oui, avec ça, j'ai oublié de vous présenter qu'il y avait un ventilo et la clim. Très important. Avec ces chaleurs. Donc là il est 18h30, je sors de ma chambre, j'ai fait quand même un lavage à la main de quelques habits. Donc ouais, il y a des jours comme ça, comme quoi il y a des jours, il y a des voyages qui se ressemblent pas du tout. C'est le 3e voyage que je fais en Inde, mais celui-ci il est quand même assez très chaotique au niveau de la réservation des hôtels. J'ai jamais eu autant de problèmes.
Je pense que c'est le 3e hôtel cette année où j'ai des problèmes. Au 2e voyage en Inde, j'en avais eu un. Quand je suis arrivé, l'hôtel était fermé. Ils n'avaient pas pris en note ma réservation. Ils fermé, ils m'ont pas pris, donc j'ai dû trouver un hôtel vers minuit. Bon, j'en ai trouvé un, par chance. C'était à Madurai. Et là, cette année, oui, je les collectionne là. Et c'est surtout que cette réservation que j'ai faite il y a 3 mois, je reçois un message dans le train ce matin vers 10h30 en disant que voilà, ma réservation pour 3 nuits a été annulée. Je veux bien, mais bon, ça manque de professionnalisme. Donc, c'était, comment dire, quand on est chargé avec 2 sacs et essayer de trouver un hôtel, on n'en trouve pas, il faut marcher avec la chaleur. Donc c'est une perte de temps. Là voilà, j'ai perdu, à cause de ça, j'ai perdu facilement 2 à 3 heures pour trouver un autre hôtel que j'ai trouvé. Et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Donc on cherche pendant des heures avant de venir en Inde. On trouve un hôtel, donc il est booké. Je pense que c'est bon. Et voilà, il y a un hôtel qui dit non, il y a un deuxième qui dit non aussi, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et je suis allé à l'hôtel, leur demander des explications pourquoi ils avaient annulé ma réservation d'il y a 3 mois. Pourquoi ils ne m'ont pas appelé il y a 2-3 jours. Hein, tout simplement, comme ça j'aurais eu le temps de me retourner, mais non. Non, tout simplement, ils vous regardent avec un petit sourire, c'est comme ça. C'est énervant, il y a des coups... Ah, il y a la lumière. Yes. Donc c'est énervant, pendant le voyage, il peut y avoir des choses négatives qui arrivent. Et donc là, ça en fait partie. Donc il faut réagir, mais bon, c'est pas évident quand on est fatigué, on est chargé, il fait chaud. Donc il y a des jours sans, il y a des jours avec. Là, c'était un jour sans. Mais bon, j'espère que ça va s'arrêter parce que bon, il reste encore une quinzaine de jours avant la fin de mon voyage. Mais aujourd'hui, ouais, c'était un jour sans et fatigant. Cette annulation de dernière minute, c'est énervant. En plus, il fallait trouver un tuk-tuk. Les tuk-tuk prenaient cher, donc moi je voulais pas payer autant. J'en ai trouvé un qui était compréhensif. Mais même ça, il n'a pas trouvé l'adresse de l'hôtel, c'est moi qui ai dû l'aider. Quand j'arrive à l'hôtel, la personne ne parle pas un seul mot anglais, et c'était un jeune. Donc là aussi, il fallait que je me fasse comprendre, et surtout pas s'énerver. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, qui sont négatives. Donc parfois, il faut vraiment prendre sur soi. Namasté. नमस्ते। नमस्ते। तो आज भाई हमारे फ्रेंड से आए हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं पुरी पे और बहुत अच्छा लग रहा है बीच यहाँ पे एंड भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन माने खुशी तो Il a tout dit, j'ai rien compris, mais il a tout dit. Your name? Afan. 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 Jacques. Afan, Jacques. Afan. Nice to meet you. Nice to meet you. Bon, mais ça fait du bien de rencontrer toujours des Indiens sympathiques. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. J'ai pas trop faim là maintenant, mais vu que la nuit est tombée,
Il faut pas trop que je m'éloigne de l'hôtel, parce que je sais même pas où il se trouve. Enfin, c'est le nom du remblai, de la plage, mais bon, là je suis en train de m'éloigner. Donc je vais faire attention. Heureusement, il y a beaucoup de lumière, donc ça va. Mais je sais pas par où je suis venu cet après-midi. Donc je verrai ça tout à l'heure. Voilà, une petite promenade sur le remblai de la plage de Puri. Puri, hein, P-U-R-I. Hein, vous avez bien compris. Trop facile, hein, Puri, Puri. Donc oui, en fait, l'hôtel où je suis, c'est pas là où je voulais aller, parce que l'hôtel où je voulais aller au départ, c'était un hôtel qui était près des sites que je voulais visiter. Alors, cet hôtel où je suis là maintenant, c'est un hôtel qui est très éloigné de tout. Donc, il va falloir que je paye un tuk-tuk, un taxi, pour me déplacer, pour y aller. Et là aussi, ça va être l'arnaque, je le sens. On verra demain qu'est-ce qu'il en est. Mais la mer est quand même démontée. Il y a des grosses vagues et la plage elle est énorme, elle est gigantesque. Donc là, je me suis pris une petite soupe népalaise. Butter naan avec un plat afghan poulet. Mais j'ai plus de lumière. Oh, ça fait un tout. Je sais pas si on voit bien. Si vous avez aimé cette vidéo qui m'a épuisé, énervé, éreinté, vous pouvez la liker, laisser un commentaire, mais surtout likez-la. Donc je vous dis à demain, parce que demain ça sera une autre vidéo et cette fois-ci ça sera autre chose. Hein, faut pas m'énerver. Alors à demain.